Bonjour, je suis Hugo Jean Martinez, fondateur de Prepix, ta préparation pour les admissions sur titre en école de commerce. Je suis aujourd'hui dans les locaux de l'incubateur de l'ESCP parce que oui, je vous l'avais pas encore dit, mais Prepix est désormais incubé à l'ESCP. Et je vais faire une vidéo aujourd'hui où je vais analyser vos dossiers pour vous donner vos chances d'admissibilité aux meilleures écoles de commerce. Donc oui, effectivement, ces dernières semaines, vous m'avez envoyé des messages, vous avez commenté, on a fait des rendez-vous ensemble, là où vous me demandiez comment vous pouvez intégrer les écoles. Souvent, vous me demandiez des avis sur vos dossiers, sur vos possibilités, en fonction des expériences que vous avez déjà eues ou de votre filière. Et j'ai décidé de filmer ça pour en faire profiter tout le monde. Donc on va commencer avec Louis qui a fait un BUT GEA, 3 ans d'alternance dans 2 entreprises différentes, a créé une mini-entreprise, voudrait faire de l'entrepreneuriat ou du marketing et pour cela vise le top 5. Donc le top 5 c'est l'EDEC et le M-Lyon. Je vais pas te mentir, un BUT GEA c'est pas la chose la plus, on va dire, sexy pour intégrer une école du top 5 puisque c'est pas quelque chose, une filière très recherchée, très originale ou très exigeante. Donc dans ton cas, si tu veux y arriver, pour du top 10, il te faudra des scores moyens, otage au TOEIC, du 250, du 800 et quelques, ça sera suffisant. Il faudra un peu plus pour Schema, mais pour l'EDEC ou le M-Lyon, il va falloir viser beaucoup plus haut et pour moi, il va falloir viser du 360 otages, 960 au TOEIC pour te mettre dans les meilleures conditions et être admissible à ces écoles. Et enfin, pour le top 3, ça me risque d'être très compliqué. Ensuite, on est avec Mohamed qui est de l'UTC, donc c'est une très bonne école d'ingénieur post-bac. Stage dans un géant de la cosmétique français et stage ouvrier. Il voudrait faire de la stratégie ou de la banque d'affaires. Tu as un B2 en anglais. Très bien. Donc toi, si tu veux faire de la stratégie ou de la banque d'affaires, il va falloir que tu vises les meilleures écoles possibles. Donc dans ton cas, ça serait le top 3. Pour le top 5, tu n'auras pas de grandes difficultés dans le sens où ingénieur, c'est quelque chose d'assez recherché. Avec des scores comme 300 otages et 900 au TOEIC, tu devrais être admissible à ces écoles. Par contre, si tu vises de la parisienne, donc HEC, l'UTC c'est pas assez bien, mais par contre l'ESSEC et le SCP c'est possible. Va falloir avoir des bons scores otages et au TOEIC, donc supérieur à 950 et supérieur à 350 otages et 950 au TOEIC. Et plus tu augmenteras ces scores, plus tu mettras les chances de ton côté d'être admissible. Et mon pronostic, c'est que tu as plus de chances d'être admissible à l'ESSEC qui est plus friand des profils ingénieurs que le SCP. Donc ensuite, on a Laura, double licence éco-G, 15 en première année, 14 en deuxième année. Tu voudrais travailler dans l'immobilier, tu as un B2 en anglais, un B1 en espagnol, ou en tout cas c'est ce que tu penses. Tu as fait fille au père, des stages, ok. Donc pour toi, tu vises du top 5 en plus. Pour toi, éco-G, c'est, on va dire, c'est normal, c'est pas très recherché par les écoles. Tu viens pas d'une grande fac, j'ai pas précisé, mais c'est une fac de province. Donc ça va être compliqué sans être impossible, c'est-à-dire il va falloir du 300, plus de 340, 350 otages, aussi un peu au-dessus de 950 au TOEIC pour être admissible au top 5 et mettre toutes les chances de ton côté. Et ensuite pour l'anglais, l'espagnol aussi je précise pas, mais en fait ça va être mesuré que à l'EDEC il y a l'épreuve de LV2, mais sinon c'est pas quelque chose de très différenciant. Donc oui, souvent vous me dites j'ai peur, je suis nul en espagnol ou en LV3 comme 99% de la population française. Viva el Pérou, vive la amistad entre Francia et le Pérou. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. C'est pas quelque chose qui va être mesuré beaucoup dans vos candidatures. Donc si toi aussi tu voudrais savoir comment et à quelles écoles tu pourrais être admissible, je te laisse prendre un rendez-vous avec nous sur notre site internet ou dans la description. Donc ensuite on a un profil qui revient très souvent qui est le bachelor d'école de commerce. L'avantage avec vous, généralement, c'est que vous avez des XP Pro et des échanges internationaux. Et la faiblesse, c'est souvent que c'est pas très bien vu par les écoles de commerce d'intégrer le programme grande école en venant du bachelor. Donc ça va dépendre un peu de votre bachelor. Généralement, celui de l'ESSEC est plutôt pas mal. Ça vous ouvrira les portes de l'ESSEC, de l'ESCP et de l'EM-Lyon. L'EDEC sera toujours réfractaire au bachelor, donc il faudra avoir des très bons scores, c'est-à-dire plus de 380 otages, plus de 970-80 au TOEIC pour être admissible. On a enfin un bachelor pour l'EDEC, mais l'EM Lyon est un peu plus tolérante pour tous les bachelors. Et donc plus l'école sera prestigieuse de votre bachelor, mieux ce sera. Et enfin, pour toutes les écoles du top 10, si vous avez fait un bachelor en école de commerce avant, il faudra juste avoir là aussi un TAGE autour de 250 et un TOEIC autour de supérieur à 800 pour espérer être admissible, sauf à Schema, qui est quand même plus exigeante que les autres écoles du top 10. Ensuite, on a un profil super intéressant. Donc c'est Mathieu qui vient dans Sciences Po de province, qui est en master de là-bas,
qui a fait un TAJMAJ, qui a déjà passé le TAJMAJ, qui a eu 363, et un IELTS, là où il a eu 7,5. Il a fait des stages à l'étranger, dans un fonds d'investissement, en back-office. Il a aussi fait un stage en start-up. Il a été président de son BDE, a fait une expérience entrepreneuriale. Donc ça, c'est un dossier super intéressant. Je dirais que pour le top 5 et d'AQM non, il n'y aura pas de souci. C'est sûr qu'il sera admis, cible. Et par rapport aux parisiennes, ça risque peut-être d'être un peu short sur le TAJ. Et encore, c'est quand même un dossier très qualitatif. 7,5 à l'IELTS, c'est l'équivalent d'un 990 au TOEIC. Donc pour moi, il pourrait être aussi admissible à l'ESSEC et à l'ESCP. Même si à l'ESSEC, un TAJ encore mieux serait un petit avantage. Et pour HEC, par contre, la barre sera trop haute parce que ce sera plus du Sciences Po de Paris qui sera admis en AST là-bas. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter, partager à tous vos amis qui aussi sont intéressés par les AST. Et je serai toujours disponible pour répondre à toutes vos questions en commentaire. À bientôt!